Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Je tirerai un sort un article du blog, du mien du coup, pour l'instant. Je vais vous lire l'article et puis ensuite je le commenterai parce que voilà, c'est peut-être des articles qui datent un peu. Ma vue sur ce sujet aura peut-être évolué. Enfin, j'espère qu'elle aura évolué. Et d'ailleurs, si vous voulez que je discute ou qu'on discute ensemble un article qui vous plaît bien, que vous avez lu ou une idée que vous avez, vous m'envoyez un mail. Contacter sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et puis je le fais volontiers. L'article d'aujourd'hui, c'est « Et si on formait les collaborateurs ?» Donc c'est un article qui date de février 2015, donc même avant la fondation de la société. Et puis c'est une idée que j'avais comme ça, un peu iconoclaste. Et donc du coup, j'ai écrit un article qui est celui-ci. La mode, c'est la formation des managers. Pourquoi ? La liste de ce qui leur est demandé est longue. Formons des homo managerius. La mode, c'est la formation des managers. Pourquoi ? La liste de ce qui leur est demandé est longue. Positif, direct, soucieux de leurs collaborateurs, motivant, organisé, empathique, émotionnellement résonnant, structuré, directif, participatif, adaptatif, flexible, performant, décidé. C'est tout ? Ajoutez décisif, avec le sens de l'humour, convaincant, convaincu, pas vaincu, compréhensif, avec un grand sens de l'écoute, expressif, motivé, charismatique. Ainsi, l'homo managerius deviendra le dernier maillon de l'évolution de la race humaine, sorte d'ultime création de notre société moderne, mi-homme, mi-dieu, tendant à la perfection et menant ses troupes vers le bonheur performant, du travail, vite fait, bien fait. Et les autres ? Parlons-en de ces troupes. Le présupposé de certains concepts de management, c'est que le collaborateur est juste bon à être dirigé par son manager. Par exemple, beaucoup d'entreprises veulent faire du réglementaire entretien de fin d'année un moment propice à la discussion ouverte et franche sur la performance passée et les objectifs à venir. Excellente intention, me direz-vous. Certes, mais observez la manière dont l'entretien se passe. Le manager doit évaluer la personnalité de sa collaboratrice, ainsi que l'atteinte d'objectifs pas toujours très smart, comme un parent jugerait les progrès de sa progéniture ou un éducateur des progrès faits par une élève. Problème ? Ces managers ne sont ni psychologues, ni sociologues, sans compter le nombre d'idées reçues et de biais de pensée que nous utilisons sans nous en rendre compte. Bref, notre capacité évaluative est mauvaise. Qui plus est, ce genre de pratique est typique du top-down démotivant, provoquant l'infantilisation du collaborateur. Est-ce étonnant si les ressources humaines passent leur temps à chasser le méchant manager refusant de faire ce satané entretien annuel qui lui bouffe son temps et son énergie ? Est-ce étonnant si le collaborateur se comporte comme quelqu'un qui attend qu'on lui dise quoi faire et comment ? Trop bête, trop passif, trop poussif, trop fainéant. Le collaborateur doit être géré par une chef possédant l'ensemble des compétences et talents listés plus haut, et la boucle est bouclée. On forme des managers. Autre exemple qui peut être dérivé du premier. Le manager est le seul responsable de la performance de son équipe. C'est à lui de motiver ses collaborateurs, les tirer en avant, de les contrôler pour être sûr que le travail est fait selon les normes édictées par l'entreprise. C'est au manager de donner un sens à l'activité de son employé, comme un père donne un sens à la vie de son enfant parce que celui-ci est encore trop peu développé pour le faire lui-même. On retombe dans le top-down paternaliste, dans le manager qui sait, employé qui fait, digne d'une conduite d'un autre âge. Je propose la culbute, former les collaborateurs. Et si on renversait le paradigme cul par-dessus tête ? Former les collaborateurs afin qu'ils puissent s'auto-évaluer, comprendre leurs propres sources de motivation, structurer leur travail par eux-mêmes, mais aussi et surtout être formés à la relation au chef. Au menu, je communique clairement et aimablement avec mon chef. Je sais ce qu'il attend de moi en termes d'information, d'attitude, de comportement et pour quelles raisons. J'ai vécu une demi-journée de sa vie. Je suis plus empathique et plus compréhensif à son égard. Je sais quand obéir, suggérer, participer, diriger. À la place de former les parents, former les collaborateurs pour qu'ils sachent mieux ce qui est attendu d'eux et pour que le travail du chef soit rendu plus facile. Entre nous, la raison pour laquelle ce n'est pas fait est évidente. Efficacité économique. Le prix de formation des collaborateurs dépasserait largement celui des cadres, sans compter que les collaborateurs doivent aussi être formés techniquement. Beaucoup de bruit pour rien ? Peut-être. Mais cela valait quand même la peine d'y réfléchir 5 minutes, non ? Bon, c'est la fin de l'article. Je m'étais bien amusé en l'écrivant à l'époque. C'est marrant parce que maintenant on est 3 ans et demi plus tard et le pire c'est que en fait je suis encore plus d'accord qu'avant sur ces principes.
Et c'est marrant parce que je crois que la tendance est en train de s'inverser en termes de pratiques d'évaluation. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il y a eu de grands cas, je crois qu'Amazon ou Microsoft, je sais plus, une de ces grosses boîtes informatiques a décidé de ne plus faire d'entretien d'évaluation annuel, mais de remplacer ça par d'autres formes de discussion. On parle même plus d'évaluation. Alors il y a des mélanges. J'ai encore des gens qui font discussion et quand même évaluation au bout, parce que comme l'évaluation est souvent liée au salaire, du coup les RH ont quand même besoin d'avoir un chiffre à mettre dans le système. Mais disons, il y a quelque chose qui change. Alors ici en Suisse, dans beaucoup d'entreprises, on est en train d'introduire les entretiens d'évaluation, alors qu'ailleurs, on est en train de les remplacer par autre chose. Alors du coup, moi, je vous dirais, passez pas par la case du milieu, faites directement le tour sans passer par la case start, et puis allez tout de suite à quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant que le sempiternel entretien d'évaluation de fin d'année, simplement la discussion régulière avec les collaborateurs. Ah, mais on en a parlé, hein, one-on-one. Vous voyez comme... Non, bon, blague mise à part, je suis vraiment sérieux. Ça veut dire que le one-on-one peut, à mon avis, avantageusement remplacer une bonne partie de l'entretien d'évaluation. Alors je pense qu'il faut quand même régulièrement faire une discussion, je dirais, qui a une vision à plus long terme avec le collaborateur. Ça veut dire l'occasion de discuter quelque chose qui a trait plus à la carrière, au développement sur le long terme. Vous voyez, le one-on-one est très opérationnel, on est quand même très dans l'hebdomadaire, hein. Donc moi j'ai entendu un modèle qui est le 4x4, le 4x4. C'est 4 questions tous les 4 mois. Voilà, c'est très simple. Alors 4 questions, ça peut être quels objectifs tu te mets pour ces 3 prochains mois, comment tu as réussi tes objectifs du mois dernier, qu'est-ce que tu as comme obstacle à long terme pour ta performance, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme question, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 6 mois, quelles compétences tu aimerais acquérir. Hein, ce genre de questions-là. Et puis ça se discute facilement 1 heure tous les 3 mois. Et donc le manager peut faire un petit rapport dans le système RH de la boîte. Et puis on arrive à suivre les collaborateurs de manière beaucoup plus intéressante. Et donc on a une vraie discussion. Il n'y a pas des évaluations de compétences, de comment mon collaborateur communique-t-il. Tout ça c'est pénible et en plus à mon avis ça sert à rien. Mais voilà, donc sur l'évaluation des collaborateurs, ouais, je suis assez d'accord et il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Au niveau de la formation des collaborateurs, là c'est rigolo parce que je viens de le faire pour une entreprise chère à mon cœur, vous vous reconnaîtrez. On vient de faire une formation à la prise de décision pour 150 personnes. Alors c'est monstrueux parce que ça fait 20 groupes de formation. Et puis, alors tout le monde y est passé, le top management, le management intermédiaire, les collaborateurs. Et on a traité la même problématique. Alors, c'est pas vraiment une formation, c'est une formation qu'on a abordée sous l'angle du collective learning, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Mais tout le monde y est passé. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que même si alors le changement n'est pas immédiat, parce que c'est des pratiques qui sont ancrées dans la culture ou dans l'ancienne culture de l'entreprise, le management, c'est plus trop où se positionner, parce que du coup, si les collaborateurs décident plus et prennent de meilleures décisions, ça veut dire qu'il y a une bonne partie des décisions que le management prenait, que c'est plus les collaborateurs qui vont prendre, donc ils doivent trouver un nouveau rôle, donc il faut... Bon, tout ça c'est compliqué. Mais il y a déjà une espèce de mini changement culturel qui s'est fait, simplement en mettant tout le monde dans le même bac, en les secouant à peu près de la même manière, en les challengeant sur les mêmes choses, et donc ils commencent simplement à réfléchir ensemble. Et c'est vraiment top parce que il y a plein de réflexions, il y a des petits gars qui commencent à venir, des petites un peu des inside jokes à l'intérieur de l'entreprise qui commencent à se faire. Et moi je trouve ça vraiment super positif. Alors évidemment, 150 personnes, c'est clair que c'est un coût, mais moi, je pense que c'est vraiment un des seuls moyens de faire changer une culture à moyen terme. Et je dis pas ça parce que, évidemment, 20 groupes, vous imaginez bien que c'est un certain investissement pour l'entreprise, mais parce que changer la culture de l'entreprise, ça doit commencer par le bas. C'est pas possible de commencer par le haut en top-down. Parce que les gens vont résister. Pourquoi je devrais changer? J'ai pas de problème, moi. Cette nouvelle vision, cette nouvelle organisation du chef, il est bien gentil, mais moi j'ai un job à faire, quoi. Alors que si on demande aux gens, mais dans ton job, qu'est-ce qui t'aiderait à voir plus loin? Qu'est-ce qui te faudrait comme vision à moyen terme pour que toi, tu puisses mieux faire ton job? Là, les gens sont capables de répondre. Pas tous, parce que tout le monde n'a pas l'habitude de réfléchir à ces choses-là. Mais ça peut être vachement positif. Et donc, je suis super content d'avoir fait cet exercice-là.
parce que ça validait l'approche collective learning d'accord, je vous parlerai une autre fois, mais aussi ça permet vraiment d'engager un mouvement de fond, alors qu'il prend un peu plus de temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant c'est vraiment au management de prendre leur lait. C'est-à-dire que les collaborateurs ils sont dispo, ils ont des choses en tête, ils ont des outils, ils ont des pratiques, mais maintenant il faut que le management ils sortent les pouces et puis ils tiennent les gens accountable on dirait en anglais, hein, ils tiennent les gens responsables de mettre en place tout ce qu'on a discuté. Et donc voilà, je vais suivre ça avec eux l'année prochaine et voir comment ça se passe. Voilà, sinon former des collaborateurs, c'est clair que ça se fait beaucoup en technique, hein, la Suisse est un pays qui forme beaucoup, mais c'est vrai que je trouvais intéressant à l'époque de dire plutôt que de taper sur ces pauvres managers dont on demande qu'ils soient parfaits, et puis maintenant avec le management 4.0 ou 8.12 ou on fait ce qu'on veut, management X, c'est encore plus compliqué parce que maintenant ils doivent être agiles, flexibles, ils doivent penser en réseau, enfin bon, ça devient très compliqué. Donc voilà, moi je me disais, en 2015, si on foutait un peu la paix à ces managers puis qu'on formait les collaborateurs, ça irait aussi très bien. Hein, bon, et vous vous en pensez quoi, hein? Allez, à la prochaine. Ciao.